Si je vous demandais, quelle famille d'insectes est la plus grande, la plus nombreuse? Vous pourriez penser que ce sont les papillons, car ce sont eux que l'on voit le plus souvent et qui sont les insectes les plus collectionnés. Mais c'est aux coléoptères que revient cet honneur, avec plus de 400 000 espèces, rien de moins. Identifiées, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'espèces encore inconnues. Leur nombre total est estimé à environ 1 million d'espèces. Aux formes, aux couleurs et aux tailles diverses, ils représentent donc environ 25% de la vie animale sur Terre. Ce vidéo sera donc une petite introduction aux coléoptères. Coléoptère provient des mots grecs koléos et ptéron. Traduit mot pour mot, ça voudrait dire « qui a les ailes dans un fourreau ». C'est effectivement le cas. Les coléoptères possèdent deux paires d'ailes, la première étant dure et coriace. Appelée élytre, la première paire d'ailes protège la deuxième, ainsi que l'abdomen de l'insecte. Bref, les élytres sont utilisés comme boucliers, ce qui est fort utile pour l'insecte dans plusieurs cas. Premièrement, cette armure, cette carapace, si on peut l'appeler ainsi, les protège de la plupart des prédateurs. Certains élytres sont tellement solides qu'il faudrait une perceuse pour parvenir à faire un trou dedans. Ben oui, maudit bruit gossant. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, les ailes inférieures sont cachées par les élytres, pliées et bien rangées comme des belles petites serviettes. Lorsque vient le temps de s'envoler, on ouvre les élytres, on déplie les ailes, et le tour est joué. 3, 2, 1, décollage! Par contre, ces élytres représentent une bonne partie du poids de l'insecte, si bien que les plus massifs d'entre eux volent tout croche. Il serait heureux d'avoir le pilote automatique, je pense. Voici un très bon exemple québécois. Philophaga sp. On l'appelle hanneton de juin, hanneton de la Saint-Jean ou, dans ma région, barbeau. Je pense même que ce surnom est répandu un peu partout au Québec. Il se cogne très souvent sur les portes et les murs de la maison, attiré par les lumières le soir. Puis c'est pas super discret, là. Ça fait POC! Imaginez maintenant vivre en Amérique centrale et que le barbeau, ce soit un dynastercule. Un vrai bolide, bruit de moteur inclus. Bref, les gros scarabées, là, c'est toutes des moteurs! Ok, là, j'arrête. La majorité des coléoptères sont herbivores. Feuilles, pétales de fleurs, nectar, sève, certains vont même apprécier les fruits. Il y en a quelques-uns aussi qui sont des ravageurs, dévorant une plante jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Comme on peut le voir ici. Salut, scarabée japonais! Mais il existe aussi des coléoptères prédateurs. C'est le cas des cicindèles, de féroces insectivores qui saisissent leur proie avec leurs puissantes mandibules. On les appelle en anglais Tiger Beetles, les coléoptères tigres, à cause de leur vitesse et de leur agressivité lors de la chasse. Par contre, personnellement, moi je les comparerais plutôt à des guépards. Les coléoptères font partie des insectes qui subissent une métamorphose complète lors de leur croissance. Qu'est-ce que la métamorphose complète? Eh bien, c'est un cycle de vie qui implique que l'adulte ne ressemblera aucunement à son stade larvaire. Au début, il y a un œuf, puis une larve. Cette larve, selon l'espèce, vivra majoritairement sous la terre. Lorsque le temps est venu, après quelques mois ou même quelques années, la larve se transformera en pupe, dont émergera l'insecte adulte, prêt à prendre son envol après une période de repos. C'est à partir de ce moment qu'on peut déterminer le sexe d'un coléoptère. C'est plus facile chez certaines espèces que d'autres. Chez les dynastes ou les lucanes, par exemple, le mâle aura des cornes ou des mandibules imposantes, alors que la femelle sera plus discrète. Mais qui aura la chance de s'accoupler? Le gagnant d'un combat! Croisez le fer, coléoptère, et que le meilleur gagne! Il arrive souvent que les combats de mâles ont lieu sur des troncs d'arbres ou des rochers. Le but de la compétition est de faire tomber ou abandonner son adversaire. S'ensuit des suites de projections et de passes de lutte incroyables jusqu'à la fin du combat. C'est d'ailleurs une source de divertissement en Asie. Les combats d'insectes sont souvent organisés sous forme de tournois ou de jeux d'argent, un peu comme la course de chevaux. Je suis pas un grand fan de sport, mais j'avoue que j'aimerais bien regarder des combats de coléoptères à la télévision.
C'est la fin de cette petite capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires et à partager le tout. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur mon site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.